saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous appelons toutes les bénédictions de Dieu sur votre vie. Alors nous voudrions partager avec vous le message dont le titre est le suivant. La mort est-elle un phénomène biologique? C'est le titre que nous avons essayé de développer tout au long de ce message. La mort est-elle un phénomène biologique? Vous savez, nous pouvons apprivoiser la mort ou l'occulter, ça veut dire faire comme si elle n'existait pas, mais sans jamais l'ignorer, parce que la mort fait partie de notre quotidien. La mort a fait l'objet d'investigations des philosophes de toutes les époques. Dès lors, étudier la mort permet d'abord d'étudier la vie, parce qu'on ne peut pas parler de la mort sans aussi faire allusion à la vie. Pour que quelque chose meure, c'est que cette chose-là a commencé d'abord à exister. La mort, d'après les différentes définitions, en général, la mort est d'abord la fin, la cessation ou l'arrêt de la vie. Ça, c'est le dictionnaire de la langue française qui s'appelle Littré, qui définit la mort comme la fin, la cessation, l'arrêt de la vie. En cela, elle est un fait biologique inhérent à la condition humaine. Ça veut dire que la mort est un fait biologique. Nous allons développer ça dans ce message. Néanmoins, même si la mort est considérée comme un fait biologique, mais la mort ne se laisse pas aisément définir. Ça veut dire qu'on ne peut pas uniquement définir la mort comme un fait biologique comme nous allons le voir. Donc la mort biologique ou disparition de l'individu vivant et réduction à zéro de sa tension énergétique consiste dans l'arrêt complet, définitif, c'est-à-dire irréversible des fonctions vitales, notamment au niveau du triangle cerveau-cœur-poumon. La perte de la cohérence fonctionnelle étant suivie de l'abolition progressive des unités tissulaires et cellulaires. Donc la mort joue donc à l'échelle de la cellule, de notre corps, de l'organe, de l'organisme et à la limite de la personne dans son unité. Ça veut dire que la mort, sur le plan biologique, comme le voyons, c'est l'arrêt de toutes les fonctions vitales. On ne respire plus, le sang ne circule plus, la digestion s'arrête, etc. Ça, c'est la mort sur le plan biologique. Et sur le plan philosophique, nous allons essayer de citer certains philosophes, ce qu'ils ont dit par rapport à ce sujet. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer affirmait que toute philosophie était une compensation à la certitude effrayante de la mort. Que les différentes philosophies ont pour but premier de compenser cette certitude face à la peur de la mort. C'est-à-dire, puisque l'homme a peur de la mort, prise comme quelque chose qui viendra arrêter sa vie, ses projets. Ça veut dire le déraciner dans le milieu dans lequel il vivait, il était. La disparition totale, selon la définition de la biologie. Donc, la personne qui meurt se voit toutes les fonctions vitales s'arrêter, tous les processus vitaux s'arrêter, et après commence la décomposition. Donc, face à cette définition biologique de la mort, l'homme ne peut être que saisi par l'angoisse de la mort.
du néant qui s'offre devant lui. Arthur Schopenhauer dit que la philosophie ou les philosophies essaient de donner un peu de certitude, de réconfort face à la certitude effrayante de la mort. Nous allons le voir qu'il y a certaines philosophies qui essayent de donner à l'homme un peu de certitude face à cette angoisse existentielle qu'est la mort. Donc, Sartre lui dit que la liberté humaine n'a aucune prise sur la mort. Sartre, c'est un philosophe français qui est considéré comme le chef de file de la philosophie existentialiste. Donc l'existentialisme fait partie de ces philosophies qui s'occupent de la problématique de l'existence. Donc Sartre dit que la liberté humaine n'a aucune prise sur la mort. Celle-ci lui échappe et n'est jamais ce qui peut donner sens à la vie. Bien au contraire, elle lui enlève par principe toute signification. Le fait même que nous sommes condamnés à mourir rend notre vie absurde. Vous voyez, pour Sartre, la mort c'est une absurdité. Donc l'homme ne peut rien face à la mort. Et il dit, une fois mort, je ne verrai plus rien, je n'entendrai plus rien. Le monde continuera pour les autres, mais pas pour moi. Ce sont les autres qui connaîtront ma mort et s'occuperont de mon cadavre et de mon enterrement, ainsi que du souvenir qu'ils veulent bien garder de moi. Impossible que la mort soit mienne. Elle est absurde. Ça, c'est Sartre, le philosophe existentialiste. Donc, il dit que la mort est absurde. La mort n'a pas de sens. Alors, pour Camus, qui est aussi philosophe de l'existentialisme, philosophe français d'origine algérienne, Sartre, c'est philosophe français du domaine de la philosophie existentialiste. Pour Camus aussi, la vie est absurde parce qu'elle conduit à la mort. Ouais, il dit que la vie est absurde parce qu'elle conduit à la mort. Si la vie est dépourvue de sens, elle vaut pourtant la peine d'être vécue. Ça veut dire que même si il y a la mort, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Nous n'avons pas le droit de nous résigner devant le non-sens de la vie. Valoriser la vie et maintenir la révolte contre l'absurde de cette vie. Ce sont deux impératifs indissociables. Pour Camus, oui, la mort est là, qui met fin à notre vie, mais il faut toujours nous accrocher à la vie. Vous voyez, même Camus ici, il ne donne pas des certitudes sur lesquelles l'homme peut fonder sa confiance afin de pouvoir résister à la peur de la mort. Nous allons citer un autre philosophe qui s'appelle Épicure, qui est philosophe grec du 4e siècle avant Jésus. Il dit « La mort n'est rien pour nous ». C'est dans la lettre qu'il a écrite à un certain Ménécée. Il dit ceci: « Maintenant, habitue-toi à la pensée que la mort n'est rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien et de mal que dans la sensation, et la mort est absence de sensation. » Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit que la mort, pour Épicure, la mort n'existait pas. Ça veut dire, lorsque nous sommes en vie, la mort n'est pas encore là. Et lorsque la mort viendra, nous serons déjà partis. Ça veut dire, nous serons déjà morts. Pour lui, l'homme n'est autre qu'un agrégat d'atomes et de molécules. Donc la philosophie d'Épicure est qualifiée de philosophie matérialiste. Pas parce qu'il aime le bien matériel. Matérialiste, ça veut dire tout n'est que matière. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas autre chose que la matière. L'homme est composé de la matière uniquement. Et lorsque il meurt, alors les atomes se désagrègent. C'est ça. Il n'y a rien qui reste après la mort. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'y aura jamais de rencontre avec la mort. Lorsqu'on est encore en vie, la mort n'est pas encore là. Et lorsque nous mourrons, on n'a rien à voir avec la mort parce que nous ne sommes plus là. Pour lui, la mort
n'existe pas. Donc la théorie selon laquelle le sage ignore la peur de la mort repose sur le matérialisme d'Épicure. En effet, l'âme est matière, laquelle est détruite par la mort. Ça veut dire qu'il n'y a ni paradis ni enfer pour craindre la mort. C'est la raison pour laquelle la mort n'est pas une souffrance, puisqu'il n'y a pas ou plus d'âme pour souffrir, plus de sensibilité. Autrement dit, Épicure détruit simplement l'idée même de la mort. Épicure simplifie cet argument par la notion de rencontre. Si la mort est là, c'est que je ne suis plus là. Il m'est donc impossible de la rencontrer. La sagesse consiste donc à acquérir de la distance à l'égard de l'idée de la mort. Car si l'homme est occupé à penser à la mort, il ne peut être heureux. Vous voyez? Donc Épicure cherche à résoudre la question de l'angoisse métaphysique de l'homme en prônant une philosophie de la non-pensée de la mort. La mort est anéantissement parce que l'esprit est un groupe d'atomes qui se dispersent après la mort. Si l'esprit n'est plus, il ne peut donc avoir peur. La mort n'est donc rien pour nous. C'est ça la philosophie épicurienne. Malheureusement, il y a beaucoup en Occident qui se réclament ou qui se positionnent dans cette position d'Épicure. Ils se disent épicuriens, uniquement pour dire que la mort, c'est la fin de tout. Lorsque la mort arrive, il n'y a plus rien qui survit à notre mort. Donc c'est la destruction totale de ce qui nous compose, parce que nous sommes composés que d'atomes et de molécules. C'est pourquoi c'est une philosophie matérialiste, ou en d'autres termes, atomiste, parce qu'ils ne croient qu'à la matière. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien qui survit à l'homme après sa mort. Mais c'est une tromperie comme nous allons le voir. Et il y a une autre philosophe qui s'appelle Simone de Beauvoir, philosophe, romancière, épistolière, mémorialiste et essayiste française. Voyons ce qu'elle a dit sur la mort. Il n'y a pas de mort naturelle. Pour elle, la mort, ceux qui disent que quelqu'un est mort d'une mort naturelle, c'est absurde pour elle. Il dit, il n'y a pas de mort naturelle. Rien de ce qui arrive à l'homme n'est jamais naturel puisque sa présence met le monde en question. Tous les hommes sont mortels, mais pour chaque homme, sa mort est un accident. Et même s'il la connaît et y consent, une violence inouïe. Ça veut dire pour Simone de Beauvoir, il n'y a pas de mort naturelle. La mort elle-même est absurde. La mort, on ne peut pas la saisir. Donc pour ceux qui disent que quelqu'un est mort d'une mort naturelle, pour elle, c'est insensé. Vous savez, la mort naturelle, ça veut dire mourir à force de vieillesse. Ceux qui disent que le processus naturel de l'être humain, c'est naître, se développer, vieillir et mourir. Et c'est fini. Lorsqu'on meurt de vieillesse, on dit qu'on est mort d'une mort naturelle. Pour elle, il n'y a pas de mort naturelle. On qualifie la mort de deux sortes d'approches. Ça veut dire qu'on peut approcher la mort de deux façons. Ça veut dire que les gens, soit ils meurent d'une mort naturelle, c'est-à-dire par vieillesse, ou d'autres meurent d'une mort accidentelle, maladie, accident, etc. Voyons aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Heidegger, qui est aussi philosophe allemand. Lui, il renoue avec la tradition présocratique. Ça veut dire, avant Socrate, les hommes de l'époque d'avant Socrate, les philosophes d'avant Socrate, pour eux, l'être humain est l'être pour la mort ou l'être jeté dans la mort. La mort ne se situe pas seulement à la fin de l'existence, elle pénètre toute la vie. L'existence meurt tant qu'elle existe. Ça veut dire que pour Heidegger, nous naissons avec des principes qui agissent dans notre vie. Il y a la vie, il y a aussi la mort. Donc la mort, ce n'est pas un facteur, un élément extérieur à nous. La mort est avec nous dès le premier instant de notre venue dans le monde. Ça veut dire que nous vivons avec la mort. C'est un processus qui cohabite avec le processus vital qui nous anime. Heidegger dira, lorsqu'on est assez vieux pour mourir. Ça veut dire que nous naissons avec ce principe de mort qui agit en nous. Ça, c'est la conception d'Heidegger qui reflète aussi la conception de l'époque avant le philosophe
grec Socrate. Voilà, donc, pour Sartre, la mort est un élément extérieur à nous. Donc, la mort vient pour tout arrêter. Donc, elle n'était pas à nous, elle vient de l'extérieur. Tandis que Heidegger, la mort est avec nous, les processus qui sont en cours dans notre vie, de notre conception, il y a la vie, mais il y a aussi la mort, qui nous fauchera à la fin. Donc pour Heidegger, même si la mort, on ne peut pas la cerner, mais elle fait partie du processus normal de tout être humain. Alors ça, c'est les différents points de vue des philosophes sur la mort. Alors regardons maintenant la mort du point de vue de la science. Donc, la mort, comme l'avons vu, c'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux, nutrition, respiration de l'organisme considéré. Donc vous voyez, nous naissons avec dans nos cellules le programme de mort. Ça veut dire que nos cellules sont programmées pour mourir. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Ça veut dire la mort programmée des cellules. Ça veut dire que nous naissons avec tout un programme que nos cellules suivront jusqu'à ce que la vie s'arrête. Il faut savoir que d'après la biologie, nos cellules sont programmées pour mourir un jour. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Alors, puisque la mort est un sujet pertinent, elle est devenue aussi l'un des sujets scientifiques qu'on étudie dans les universités. Ça s'appelle la thanatologie. Donc la thanatologie, donc ce sujet sur la mort, ça intéresse plusieurs disciplines. Donc la mort est devenue une discipline scientifique. Ça veut dire la thanatologie. Thanatologie, ça vient de thanatos en grec, qui veut dire pulsion de mort. Donc thanatos, c'est une divinité grecque qui symbolise la mort. Et à partir de ce mot grec thanatos, alors on a créé une discipline universitaire scientifique qui s'appelle thanatologie. Ça veut dire l'étude sur la mort. Alors, pour faire court, simplement, je vais vous inviter à considérer un physicien face à un cadavre. Un physicien face à un corps qui n'a plus de vie. Pour le physicien, tous les atomes sont encore là. Donc avant la décomposition du corps, tous les atomes sont encore là. Les molécules sont encore là. Sur le plan chimique, tous les éléments chimiques sont là. Mais le corps ne bouge plus. Comment se fait-il que tous les atomes sont là, les molécules sont là, qui composent notre corps, mais le corps n'a plus de mouvement? Pour un physicien, face à un cadavre, face à un corps qui est mort, qui n'est pas encore décomposé, pour un physicien, c'est du blackout. C'est un rideau qui est devant lui. Il ne peut rien comprendre sur ce qui se passe sur ce corps. Tous les éléments sont là. Tous les éléments physiques sont là. Tous les éléments chimiques sont là. Les atomes sont là. Les molécules sont là. Tous les tissus sont là. Mais le corps ne bouge plus. Devant la physique, c'est un mystère. Alors, comme l'avons vu, pour le biologiste, c'est l'arrêt des fonctions vitales, c'est tout. Les cellules ne fonctionnent plus, les organes ne fonctionnent plus. Donc, l'organisme est bloqué. Voyons maintenant le point de vue de la Bible sur la mort. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce sujet, combien terrifiant? Vous savez, aujourd'hui, parce que l'homme veut essayer d'atténuer la lourdeur de ce mot, la peur, le mystère qui entoure la mort, alors on essaie d'inventer un certain vocabulaire pour essayer d'atténuer ce poids qui pèse sur ce concept de mort. On dira par exemple, pour quelqu'un qui est mort, il est passé de vie à trépas. Il nous a quittés.
Vous voyez, il n'est plus là. Il n'est plus parmi nous. Donc, on a même peur de prononcer le mot mort. Il est mort. On appelle cela l'euphémisme. On essaye d'amadouer. On essaye de diminuer la lourdeur, la teneur que contient ce mot. On essaie d'entourer le mot mort par toute une série de mots pour essayer d'en diminuer sa capacité à faire peur pour quelqu'un qui n'est pas encore mort. Mais la mort reste quand même la mort. Même si nous essayons d'utiliser l'euphémisme, d'utiliser des mots qui ne sont pas effrayants, mais la mort reste la mort. Voilà maintenant ce que la Bible dit par rapport à la mort. D'abord, avant de parler de la mort, il faut voir ce qui compose le sujet mortel que nous sommes, nous les hommes. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, ici la Bible révèle que l'homme est tripartite. Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Le corps physique. Donc, le couplage âme-esprit forme une entité invisible dans l'être humain. Pour la biologie, l'homme, ce n'est que le corps composé des cellules, des tissus, des organes, pour former l'organisme du corps humain. Ici, nous parlons de l'homme. Alors, pour le physicien, c'est l'ensemble d'atomes qui forment un agrégat de molécules, c'est tout. Avec des processus chimiques qui s'opèrent en permanence. Donc, la Bible nous dit que l'homme a été créé tripartite. Il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. Et la Bible nous dit, la mort physique pour la Bible, ce n'est pas la disparition totale de l'être. Ce n'est pas la fin de l'être. La mort, selon la Bible, c'est la séparation du corps matériel et du couplage âme-esprit. Ça veut dire le couple âme-esprit, lorsque ce couple quitte le corps, là, la Bible dit que l'individu est mort. Donc c'est lorsque cette entité spirituelle quitte le corps physique que la médecine et les biologistes parlent de cessation des fonctions vitales. Il ne faut que constater que les fonctions vitales se sont arrêtées. Mais comprendre ce qui s'est passé au-delà du visible, du corps visible, cela les échappe. L'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous voyez, donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comment y aura-t-il un jugement s'il n'y a plus rien qui continue à vivre après la mort physique? Alors, s'il y a jugement, c'est qu'il y a quelque chose qui survit à la mort du corps physique. Et la Bible nous dit que c'est l'âme et l'esprit. Nous lisons dans la Bible différents passages où la Bible révèle réellement que la mort n'est pas la fin ou la destruction totale de tout ce qui compose l'homme. Par exemple, dans Actes chapitre 20, verset 9 à 10, il est question d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus que Paul avait ressuscité. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Vous comprenez? Ça veut dire que la mort, c'est la séparation de cette entité spirituelle invisible qui quitte notre corps, qui véritablement était la source de ce qui animait le corps, parce que âme
ça vient du grec animus, ça veut dire ce qui anime. Ça veut dire notre corps n'est pas animé par nos cellules dans leur fonction, mais notre corps est animé par une entité invisible spirituelle que la Bible appelle âme. Donc l'âme, ça vient du mot animus, ça veut dire ce qui anime. Le corps est animé par une âme vivante en nous. Et cette âme est immortelle parce qu'elle est imbriquée dans une autre partie qui s'appelle esprit. Et un jour, lorsque le roi Saül avait commis des péchés contre son Dieu, à l'époque du prophète Samuel, alors Dieu se retira du roi Saül. Lorsque Dieu a laissé le roi Saül, alors le roi Saül, lorsque il rencontrait des difficultés, par exemple les guerres, il n'avait plus cette possibilité d'aller consulter Dieu, surtout après la mort de Samuel, parce que Saül consultait Dieu par Samuel. Et après la mort de Samuel, alors il y eut guerre contre les Philistins, les ennemis d'Israël. Alors Saül, dans sa panique, il a dit, mais puisque Samuel, c'est lui qui me donnait les directives et qu'il est mort, qu'est-ce que je vais faire? Il alla consulter ce qu'on appelle aujourd'hui une médium. Une personne qui pratique la médiumnité, ça veut dire le contact avec les esprits des morts. Alors il se déguisa et alla consulter cette femme qui pratique la médiumnité dans Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 7 à 20. Mais nous n'allons pas dire tout le passage. Mais il est écrit que Samuel alla consulter la femme. Et la femme appela par la puissance satanique qui l'animait. Alors, il a pu monter l'esprit de Samuel du séjour des morts. Vous savez, avant la venue de Jésus, tous les hommes, qu'ils soient justes ou pécheurs, croyants ou incroyants, tous allaient dans un même endroit que la Bible appelle le séjour des morts. Là où ils attendent le jour de la résurrection pour être jugés. Soit les justes pour le ciel et les pécheurs en enfer qui est la destination finale. Alors, tous ceux qui mourraient avant la venue de Jésus allaient dans le séjour des morts. C'est ainsi que Samuel s'est retrouvé dans le séjour des morts. Mais avec la mort et la résurrection de Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus, il a été tué quant à la chair, son corps a été tué, pendu au bois, mais par son esprit, il est allé dans le séjour des morts. Et là, il a fait sortir tous les justes qui étaient enfermés aussi dans le séjour des morts. Ils sont ressuscités avec lui. Et à partir de ce jour-là, la Bible nous dit que le chemin du paradis a été ouvert. Et à partir de ce moment-là, après la résurrection de Jésus, lorsqu'un juste meurt, il ne transite plus par le séjour des morts. Il va directement au paradis et attendre la résurrection des justes, la rétribution des justes, ceux qui ont cru en Jésus et qui ont servi Dieu. Et voilà, cette femme, cette médium, demande au roi Saül, qui veux-tu que je te fasse monter? Et Saül répondit, fais-moi monter Samuel. C'est au verset 11. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? En le faisant monter du séjour des morts vers le monde des vivants. Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Écoutez ce que Samuel lui dit. Ici, Samuel est déjà mort. Parce que Samuel est mort, il a été enterré. Mais ici, Samuel parle comme il parlait avant sa mort. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Vous comprenez? Ce passage de 1 Samuel 28 nous montre cette réalité que la mort, jusqu'à aujourd'hui, continue à être un mystère pour les scientifiques, pour les philosophes,
la mort, c'est la séparation du corps matériel et les deux entités qui forment une, ça veut dire l'âme et l'esprit. Après la mort, l'homme continue à vivre dans ces deux entités. Ça veut dire, lorsque la mort de Samuel est arrivée, le vrai Samuel, ça veut dire son âme, son esprit, le vrai Samuel est sorti de son corps. Il est allé dans le séjour des morts. Et vous voyez, il a continué à être le même Samuel. Il a conservé la mémoire de ce qu'il était. D'ailleurs, il a même exercé un ministère prophétique auprès de Saül, même après sa mort. Vous voyez, l'homme ne meurt pas complètement. L'homme, quand la mort arrive, la mort frappe le corps. Et ce qui animait le corps part. Ça veut dire son âme et son esprit. La Bible le qualifie de l'homme intérieur, le véritable moi. Notre véritable moi est immortel. Lorsque nous naissons, nous devenons immortels par notre esprit et notre âme. Certes, notre corps mourra à cause du péché qui est entré dans nos premiers parents, lorsque le diable a séduit Ève et Adam, mais notre véritable moi continue à vivre. Pourquoi est-ce que la mort ne détruit pas tout ce qui nous compose? C'est parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Et ce jugement, implicitement, nous rappelle qu'il y aura résurrection des morts pour que les morts soient jugés par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie, lorsqu'ils étaient encore dans leur corps. Nous pouvons voir beaucoup de choses. Par exemple, Élie ressuscita le fils de la veuve de Sérepta. Et la Bible dit, regardons ici le scénario, Élie invoqua l'Éternel, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. C'est dans 1 Roi 17, verset 17-24. Vous voyez, l'âme revint dans l'enfant. Vous voyez, ça veut dire qu'à la mort de l'enfant, il y a eu séparation du corps et de l'âme. Et lorsque Élie demanda à l'Éternel son Dieu de ressusciter l'enfant, ce que Dieu a fait, Dieu a commandé à l'âme là où elle était pour qu'elle revienne dans le corps. Et comme l'âme vient de animus en grec, alors le corps de l'enfant a été réanimé. Il est redevenu vivant. Vous voyez ici, vous qui dites que lorsque l'homme meurt, tout est détruit, il n'y aura plus rien, la mort c'est le néant, vous vous trompez. Ça c'est la ruse du diable, pour que vous ne puissiez pas vous préparer jour après jour à cet événement qui nous arrivera tôt ou tard. Vous savez, lorsque les gens parlent de la mort, ils parlent toujours de la mort comme si elle était pour les autres, une réalité, mais pas pour eux. Nous sommes conscients de la mort chaque fois qu'il y a quelqu'un dans notre entourage meurt. Et quand on parle de la mort, on dit on mourra tous. On n'ose pas dire nous mourrons tous. Mais nous disons on mourra tous parce que le on, ce n'est pas moi. C'est impersonnel. Donc la mort, c'est une certitude qui arrivera à chacun de nous tôt ou tard. Voilà, donc ici la Bible nous révèle que la mort c'est la séparation de l'homme intérieur, l'âme et l'esprit, et du corps physique. C'est pour cela que le corps reste inanimé, parce que animus est parti, l'âme est partie. En guise de conclusion, nous avons une bonne nouvelle. Nous concluons par un message d'espérance, la bonne nouvelle. Évangile en grec veut dire bonne nouvelle. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Il dit, et qui a été manifesté, Jésus a été manifesté maintenant, ça veut dire notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus a revêtu notre corps mortel afin de pouvoir mourir et par sa mort ressusciter. Il n'est pas ressuscité spirituellement, il est ressuscité corporellement. Ça veut dire le même corps de Jésus qui a été enseveli, c'est le même corps que Jésus a ramené à la vie.
Ça veut dire les atomes, les molécules, les tissus, les organes qui composaient le corps de Jésus à sa mort. Ce sont ces mêmes composantes de son corps qui sont revenues à la vie. Jésus a détruit la mort dans le corps physique qu'il avait, mais cela est passé par sa mort et par sa résurrection. C'est pour cela que Jésus a pouvoir et autorité sur la mort. Et c'est pour cela qu'il dit que lorsqu'il reviendra, les morts ressusciteront. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils sortiront de leur sépulcre. Ils reviendront à la vie, non pas spirituellement, mais corporellement. Comme nous sommes tripartites, nous allons ressusciter en tant qu'être tripartite, esprit, âme et le corps. L'âme et l'esprit qui sortent du corps, le jour viendra à la résurrection que ces deux parties, les deux tiers de notre être, l'âme et l'esprit, vont retrouver notre corps. Même s'il a été décomposé, même si les éléments qui nous composent, les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, se seraient dispersés dans la nature, ces éléments-là, l'Esprit de Dieu va les rassembler pour que nous puissions retrouver notre corps, mais maintenant dans un état non mortel, dans un état qui n'est plus sujet à la mort. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que la résurrection ramènera nos corps décomposés, nos éléments éparpillés dans la nature. Dieu va les recomposer pour retrouver notre corps, mais un corps glorifié que la Bible appelle corps de résurrection. C'est ça la bonne nouvelle. Et lorsque nous lisons, la Bible nous donne quelque chose d'encourageant. La Bible révèle deux sortes de morts. Il y a la première mort, vous savez, tout le monde y passera. Bien sûr, sauf Enoch qui est parti sans passer par la mort, parce que Dieu a voulu montrer qu'il y aura un temps où certaines personnes iront au ciel sans passer par la mort, seulement ils seront transformés, leur corps mortel va revêtir l'immortalité, mais tous par la mort physique, que la Bible appelle la première mort. Mais il y a aussi la seconde mort, qui est la mort définitive. Esprit, âme et corps, à la résurrection, ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, alors ceux-là seront jetés dans le feu éternel. Esprit, âme et corps à la résurrection, après le jugement, la Bible qualifie de cette mort la seconde mort. C'est la mort définitive. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 à 15, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Vous voyez, la seconde mort n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont tourné le dos à l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'ont pas accepté la grâce de Jésus, le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont vécu sans se préoccuper de Dieu, de ses commandements, de sa parole, de sa volonté, eux, ils connaîtront la seconde mort, à la résurrection des impies. Mais pour ceux qui ont cru à l'évangile de Jésus, ceux qui suivent Jésus, ceux qui croient en Dieu à travers l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix, ceux-là ne connaîtront jamais la seconde mort. Ils iront dans la vie éternelle. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 2 verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous voyez, la seconde mort, elle est pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Mais pour nous qui avons cru en Jésus, nous attendons la résurrection des justes pour entrer dans la vie éternelle. Et pendant que nous vivons avec cette espérance de la vie éternelle, parce que nous avons reçu la grâce de Dieu, par le pardon de nos péchés. Nous avons cru que Jésus a porté sur nous la condamnation de Dieu. Il a souffert la mort que nous devions souffrir. Lui, juste, il a souffert la mort des injustes. Lui qui n'a point connu de péché, la Bible dit, il a été fait péché pour nous. Alors aujourd'hui, en guise de conclusion, j'aimerais dire, la mort est terrible. La mort fait peur.
La mort, face à la mort, l'homme est désarmé. L'homme n'a pas de pouvoir sur la mort. D'ailleurs, l'Ecclésiaste dit, il n'y a point de délivrance dans ce combat qu'est la mort, à celui qui ne croit pas en Jésus. Et en guise de conclusion, je vous dirai, face à la mort, la science est désarmée. Le biologiste ne voit que les fonctions vitales qui se sont arrêtées dans ce corps. Pour lui, va commencer la décomposition du corps et la disparition complète de la personne qui est morte. Pour le physicien, la mort, c'est un mystère, c'est un blackout. Ce sont des atomes qui sont encore là, les molécules, tout ça, les molécules qui forment le corps, mais il n'y a plus rien qui bouge. Donc, c'est un mystère. Et les philosophes tâtonnent sur la mort. Ils donnent des faux espoirs aux adeptes de leur philosophie pour essayer d'atténuer l'angoisse existentielle face à la mort. Mais il n'y a pas d'espérance concrète que ces philosophies donnent. Et c'est pour cela que le pari des doctrines qui enseignent l'au-delà, qui enseignent la survie après la mort de quelque chose qui compose l'homme, qui enseignent la résurrection ou l'incarnation, c'est là où les paris de ces doctrines trouvent tout leur sens. Ça veut dire, les hommes se tournent maintenant vers différentes doctrines qui pourraient leur accorder un peu de réconfort face à l'angoisse de leur mort quand elle viendra. Les uns se tournent vers la réincarnation, les autres se tournent vers différentes doctrines qui parlent de l'au-delà, différentes religions. Mais la seule source qui peut te rassurer, qui peut rassurer l'homme sans aucune ombre de doute, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu en chair et en os. Il a vécu parmi les hommes. Il a été cloué au bois. Il est mort historiquement. Il est ressuscité pour ceux qui croient en lui. Il s'est montré à plus de 500 personnes à la fois. Il s'est montré aux persécuteurs de son nom. Ça veut dire Saul de Tarse. Il a fait de lui l'apôtre des gentils. Il a fait de lui le porteur de ce message glorieux de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus que l'on peut trouver le réconfort de son cœur, la paix par rapport à cette réalité qu'est la mort. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, la science n'a pas de réponse face à la mort. C'est un mystère. Pour les uns, c'est la disparition totale. C'est le néant après la mort. Pour les autres, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore définir. Mais que ce soit la science, que ce soit les philosophies, que ce soit les métaphysiciens de tous bords, il n'y a pas d'espérance en aucune autre source. Il n'y a que la source de l'évangile qui peut te réconforter aujourd'hui pour ta mort lorsqu'elle viendra. Aujourd'hui, Jésus te dit, avant même que tu meurs, avant que ton heure arrive, avant que la mort arrive, Jésus te dit, dans l'évangile de Jean chapitre 11, versets 25-26, il dit, croyez en moi, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà l'espérance que Jésus donne. La mort a été vaincue il y a 2000 ans. Jésus est mort et il est ressuscité. Et il donne la vie éternelle aujourd'hui à ceux qui croient en lui. Aucune science n'a de réponse face à la mort. Aucune philosophie n'a de réponse face à la mort. Il n'y a que des tâtonnements. Pour les uns, c'est blackout, c'est rideau complet. Ils ne voient pas au-delà de la mort physique ce qu'il y a. Mais ce que Jésus donne, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance quelconque. Jésus donne la certitude qu'il a vaincu la mort et que ceux qui croient en lui, ceux qui placent leur confiance en lui, leur corps mortel un jour sera recomposé avec maintenant cette libération par rapport à la mortalité. Ils retrouveront leur corps, bien sûr, mais dans un état immortel. Un corps qui ne sera plus sujet à la mort. Les trois parties qui composent l'être, esprit, âme et corps, seront réunis à la résurrection. Et ils se trouveront maintenant pour l'éternité, alléluia,
dans leur être complet, esprit, âme et corps. Souvenez-vous que à la mort, l'homme quitte son corps, l'homme spirituel, son âme quitte son corps, il continue à être la même personne, il a toujours la même mémoire, il a le souvenir de ce qu'il a vécu, comme l'avons vu avec le prophète Samuel après sa mort. Il a continué à parler au roi Saül tel qu'il lui parlait avant sa mort. Il a même prophétisé sur Saül, sa mort prochaine et la mort de ce fils. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, n'ajoutez pas foi à toutes les doctrines qui vous trompent, à toutes les séductions du diable. Vous qui se disiez épicuriens ou stoïciens, qui disent que la mort c'est tout, il ne faut pas y penser, la mort n'existe pas. Après la mort c'est le chaos, la mort c'est la rentrée dans l'ordre cosmique, l'ordre naturel des choses. Lorsque l'homme meurt, son corps rentre dans l'ordre naturel du cosmos, parce que cosmos veut dire ordre. Ne vous trompez pas, la mort ce n'est pas la disparition de l'être, la mort ce n'est pas la fin des fins de l'être, la mort c'est la séparation momentanée pour un certain temps entre l'esprit, l'âme et le corps mortel. Un jour, les trois seront réunis. C'est ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est la vérité. Jésus est venu la certifier. Jésus est venu la révéler. Jésus est venu la mettre en évidence. Tu peux lui faire confiance et tu regarderas la mort avec des yeux, non plus des yeux peureux, non plus avec la crainte démesurée, non plus avec l'angoisse que la mort procure, mais tu regarderas la mort avec d'autres yeux, les yeux de l'espérance de résurrection. Prions le Seigneur. Jésus, nous disons merci pour ce message. Pendant que le monde est en train d'être séduit par différentes sortes de doctrines et de croyances, aujourd'hui, Seigneur, tu parles encore comme celui qui a vaincu la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Fais que ce message, pour ceux qui le suivront, Seigneur, ouvre leur cœur pour recevoir cette espérance glorieuse, l'espérance de la vie éternelle que tu nous offres, que la mort n'a pas le dernier mot, que la mort c'est un passage, pour que le corps, pour que l'esprit et l'âme soient libérés du corps, et qu'un jour tu vas réunir les trois composantes de notre être. Seigneur, pour ceux qui croient en toi pour la vie éternelle, et pour ceux qui n'ont pas cru en toi pour la damnation éternelle. Merci Seigneur, que ce message soit un puissant réconfort pour ceux qui affrontent la réalité de la mort, pour ceux qui se posent des questions sur ce qu'est la mort et sur ce qu'il y a après la mort. Et qu'aujourd'hui, ils trouvent, Seigneur, la solution à cette problématique. Que tu as pourvu, Seigneur, à la question, Seigneur, de la mort. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta nuisance? Parce que la mort a été engloutie par la victoire à travers la mort et la résurrection de Jésus. Amen.